Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Sarah El Haïry. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, le budget que vous avez présenté lundi est un budget solide et sincère. Et le groupe Modem et Apparentés veut saluer la détermination à poursuivre les réformes que nous avons engagées dès 2017. Au-delà des moyens que vous renforcez pour la sécurité de nos concitoyens, l'éducation pour tous, la justice, la priorité des Français, vous le savez très bien, c'est bien le pouvoir d'achat. Nous souhaitons évidemment et nous saluons la baisse des impôts des ménages de 6 milliards d'euros, principalement due à la suppression de la taxe d'habitation et à la baisse des cotisations. Vous nous avez entendus sur la nécessité de réévaluer le seuil d'application de la hausse de la CSG, parce que dès l'année dernière, nous avions alerté, alors nous le saluons. Nous souhaitons, et vous le savez, que les impôts des classes moyennes, les impôts des familles soient baissés. Et nous savons que le temps viendra, mais pour cela, il faut que nos finances publiques puissent être assainies. Et vous savez ô combien ce point est essentiel pour ma famille politique, au mouvement démocrate. Cependant, s'agissant du pouvoir d'achat, les mesures fiscales de la loi de finances ne jouent qu'un rôle marginal. La vraie réforme du pouvoir d'achat, Monsieur le Ministre, est celle du marché du travail, celle qui permet à tous d'avoir un emploi, des revenus décents. Alors, c'est normal que nous saluions les travaux de la loi Pacte ou encore la réforme professionnelle, qui vont dans le bon sens. La vraie réforme du pouvoir d'achat, ce sont aussi les réformes qui baissent la dépense publique, par la réforme de l'État, celle qui permet d'avoir une meilleure redistribution. Ainsi, ma question, Monsieur le Ministre, est très simple. Quelle est la trajectoire des réformes qui permettent d'augmenter structurellement et durablement le pouvoir d'achat? Monsieur le Ministre, que pouvez-vous annoncer aux Français? Et quelle stratégie allez-vous mener pour que ces conduites soient faites dans les meilleurs délais? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée El Haïry, je vais vous donner ma conviction profonde. Le pouvoir d'achat, c'est le travail. Et c'est en donnant plus de travail aux Français et en rémunérant mieux le travail que nous arriverons à redonner du pouvoir d'achat à l'ensemble des Français et à l'ensemble des ménages français. Je recommande à tous ceux qui ne l'auraient pas fait de lire avec attention le rapport qu'a fait l'INSEE sur la pauvreté en France, sujet dont le Président de la République s'est saisi il y a quelques semaines. Qu'est-ce que montre ce rapport? Vous avez 14% de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais vous avez 37,8% de chômeurs qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et le vrai scandale, Madame El Haïry, il est là. Il n'y a pas assez de Français qui ont accès au travail et le travail n'est pas suffisamment rémunéré dans notre pays. Nous nous battons pour cela. Nous sommes la majorité du travail. Nous sommes la majorité de l'emploi et c'est notre fierté. Vous nous dites qu'il faut baisser les impôts. C'est ce que nous faisons. Mais pour les baisser les impôts, il faut baisser la dépense publique. Et pour baisser la dépense publique, il faut avoir le courage de prendre un certain nombre de décisions qu'avec le Premier ministre, avec le Président de la République, nous avons annoncées depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois. Oui, nous avons le courage de réduire les emplois aidés, qui sont des impasses pour beaucoup de Français, pour les remplacer par des emplois dans le secteur marchand. Oui, nous avons le courage de transformer les chambres de commerce et d'industrie pour qu'elles ne se rémunèrent plus avec une taxe, mais avec des prestations qui sont financées par les entreprises. Oui, nous avons le courage, avec Muriel Pénicaud, d'engager la réforme de l'indemnisation du chômage, parce que chacun sait bien que l'indemnisation du chômage doit être réformée pour inciter davantage tous les Français à retourner à l'emploi. Le travail, le travail, le travail, voilà la philosophie de notre majorité et voilà ce que nous voulons pour les Français. Merci, Monsieur le Ministre.